Bienvenue sur Géoéclairage. Aujourd'hui, nous répondons à une question que beaucoup se posent. Pourquoi pleut-il autant en décembre? Est-ce à cause des fêtes de fin d'année? Spoiler, non. Mais ce phénomène s'explique par des raisons météorologiques fascinantes que nous allons explorer ensemble. De la zone de convergence intertropicale au réchauffement climatique, préparez-vous à mieux comprendre ces averses qui rythment la fin d'année. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin que vous soyez notifié de mes prochaines vidéos. C'est parti! Les saisons et leur rôle dans les précipitations. Décembre correspond à l'hiver dans l'hémisphère nord et à l'été dans l'hémisphère sud. Les saisons sont causées par l'inclinaison de la Terre et son orbite autour du Soleil. Pendant cette période, la position du Soleil influence directement les régimes climatiques et les précipitations. Par exemple, dans l'hémisphère nord, les systèmes dépressionnaires, c'est-à-dire les zones de basse pression, sont plus fréquents et apportent de la pluie. Dans l'hémisphère sud, c'est la saison des pluies dans les régions tropicales. La zone de convergence intertropicale. Dans les régions tropicales, comme en Afrique de l'Ouest, en Amérique centrale ou en Asie du Sud-Est, les pluies de décembre sont souvent liées à un phénomène clé, la ZCIT ou zone de convergence intertropicale. Cette zone est une bande autour de l'équateur où les vents de l'hémisphère nord et sud se rencontrent. Cela provoque des montées d'air chaud et humide, et donc des pluies intenses. En décembre, la ZCIT migre vers le sud, touchant les régions tropicales de l'hémisphère sud, ce qui explique les fortes pluies saisonnières dans ces zones. Les courants océaniques et leur influence. Les océans jouent un rôle clé dans les précipitations. Les courants marins, comme El Niño et la Niña, influencent directement la quantité de pluie. Par exemple, pendant un épisode El Niño, les eaux de l'océan Pacifique sont plus chaudes, ce qui entraîne plus d'humidité dans l'atmosphère et des pluies accrues dans certaines régions, comme l'Amérique du Sud. En décembre, selon les années, ces phénomènes peuvent amplifier ou réduire les précipitations. Le rôle du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique amplifie aussi les pluies en décembre. Voici pourquoi, avec des températures plus élevées, l'atmosphère contient davantage de vapeur d'eau. Cela rend les précipitations plus intenses lorsqu'elles se produisent. Les océans, en se réchauffant, libèrent plus d'humidité, ce qui alimente les pluies torrentielles. Prenons un exemple concret. En Haïti et dans les Caraïbes, les pluies en décembre sont souvent plus fréquentes et violentes. Cela est dû à l'interaction entre l'humidité transportée par les vents tropicaux et le réchauffement des océans. Des exemples régionaux. Voyons maintenant comment cela se traduit dans différentes régions du monde. En Afrique de l'Ouest, les pluies de décembre résultent de la rencontre entre la ZCIT et des systèmes de moussons. Ces pluies sont souvent plus fortes à cause du réchauffement climatique. En Asie du Sud-Est, des pays comme les Philippines subissent des pluies intenses exacerbées par des phénomènes comme la Niña. Dans les Caraïbes, les dernières traces de la saison des ouragans, combinées à des températures océaniques élevées, prolongent les averses jusque tard en décembre. Que pouvons-nous faire? Mais tout n'est pas perdu. Voici ce que nous pouvons faire pour réduire notre impact sur le climat. Réduire nos émissions de CO2 en consommant moins d'énergie fossile et en privilégiant les énergies renouvelables. Planter des arbres pour absorber le carbone et stabiliser les sols. Sensibiliser notre entourage et participer à des actions collectives pour protéger l'environnement. Ce sont de petites actions qui, ensemble, peuvent faire une grande différence. En décembre, les pluies abondantes ne sont pas uniquement le résultat des cycles naturels. Elles reflètent aussi l'impact grandissant des activités humaines sur le climat. Comprendre ces phénomènes, c'est déjà un premier pas pour agir. Et vous, avez-vous remarqué des changements dans votre région? Partagez vos expériences en commentaire. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, chaque geste compte pour protéger notre planète. À bientôt sur Géoéclairage.